Nous sommes devant l'ambassade de l'Angola pour crier notre désapprobation par rapport à la complicité que ce monsieur observe avec Gbagbo Laurent. Et dire que nous ne sommes pas d'accord que le président angolais Dos Santos aide Gbagbo Laurent à contourner l'embargo sur les armes et qu'il continue de lui envoyer des mercenaires et des armes de guerre pour tuer les Ivoiriens. Et nous voulons vraiment crier notre mécontentement et lui dire qu'il sera comptable de tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire comme crime, comme exaction contre les militants du RHDP. Gbagbo Laurent vient de démontrer aujourd'hui au monde entier qu'il n'aime pas la Côte d'Ivoire. L'ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Oui. Gbagbo nous a dit, allons vite aux élections. Donc Gbagbo quitte le pouvoir, vite. Avant la solution. Là-bas, au pays, là-bas, au pays, il y en a beaucoup qui on va les arrêter.
Ado Solu, c'est l'homme de la victoire. Vous savez l'honneur. Ado Solu, Ado corrupte, Ado prostitue, Ado polu, Ado prostitue, Ado corrupte. Tout dépend de ta volonté. Moi c'est Ado Solution. Moi c'est pas Gbagbo problème. Ado ne sait pas tuer. Ado ne sait pas voler. Ado ne trompe pas sa femme. Ado va prendre le pouvoir. Nous on veut la paix ici. Ado c'est la solution. Ado c'est la solution. On n'a pas de problème. Ils veulent pas de notre lettre. On va lire cette lettre-là ici. On est devant une ambassade. Il y a des grandes oreilles. Peut-être qu'ils sont dos en dos. Voilà là-bas, les criminels là. Ah, les criminels là. Les autres vont arriver. Quand on a lu ça, on fera encore une marche plus musclée. Et il faut que nous allions au Trocadéro et à Dos Santos pour que toute l'Europe sache c'est lui qui met la guerre, qui met la mer en Afrique. Et donc, c'est ce qui va se passer. Cette déclaration va être envoyée à toute la presse de l'Angola et à toute la presse d'Afrique, d'Europe, des États-Unis et de l'Amérique centrale. Alors, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, cette lettre-là, ils vont la lire. Attention de son Excellence, M. José Eduardo dos Santos, président de la République de l'Angola. Excellence, nous venons par la présente lever une vive protestation contre votre immixtion dans la crise ivoirienne aux côtés de Laurent Gbagbo, le candidat malheureux et mauvais perdant aux élections présidentielles passées. En effet, Monsieur le Président, devrions-nous vous apprendre que le monde entier, avec à sa tête la communauté internationale, sait que vous êtes le premier pourvoyeur en armes de guerre, en munitions et en mercenaires de M. Gbagbo Laurent. Ce ex-président de la République de Côte d'Ivoire, mis au banc de la communauté internationale par son refus antidémocratique de reconnaître sa défaite et d'accepter la brillante victoire de son adversaire, le docteur Alassane Dramane Ouattara. Votre complicité notoire avec M. Gbagbo Laurent vous rend solidairement responsable de toutes les tueries, de tous les viols, tortures, arrestations illégales commis à l'encontre du peuple de Côte d'Ivoire par M. Gbagbo Laurent à travers sa police, sa milice tribale et ses mercenaires angolais. Excellence, nous venons ce jour vous demander d'arrêter cette complicité criminelle passive de poursuites judiciaires devant la CPI. Vous avez aidé M. Gbagbo Laurent à verser trop de sang en Côte d'Ivoire.
en l'encourageant à contourner l'embargo sur les armes et en lui envoyant des supplétifs angolais reconnus comme des chiens de guerre par les Angolais eux-mêmes. Ce sont ces Angolais qui, toutes les nuits, tirent de leur lit les jeunes Ivoiriens proches du RHDP, du président Ouattara, pour les exécuter sans sommation et les jeter dans les charniers. Nous le savons, Excellence. Vous faites tout cela dans votre intérêt personnel et celui de votre famille qui, comme par hasard, apprécie les affaires et les vacances dans une Côte d'Ivoire à feu et à sang. Excellence, le peuple de Côte d'Ivoire aspire à la démocratie et à la paix. Nous vous prions de bien vouloir lui reconnaître son droit de choisir librement son président de la République par le vote et non par décision d'un conseil constitutionnel, fût-il la plus haute instance du pays. Les institutions comme le Conseil national sont faites par le peuple et pour le peuple. Elles ne sauraient être au-dessus de la volonté souveraine du peuple. Celui de Côte d'Ivoire a choisi le docteur Alassane Ouattara à 54,10% contre 45,90% pour Gbagbo Laurent. Excellence, nous ne vous déplaise. Le vote de près d'1 million et de plus de 7 départements de Côte d'Ivoire ne saurait, sur la base de la mauvaise foi, être invalidé sans appel et sur décision d'un individu, fût-il le président du Conseil constitutionnel. Les institutions de la République ne peuvent primer sur le peuple qui, en toutes circonstances, reste souverain et légataire de la légitimité. Monsieur Gbagbo doit respecter la volonté de la majorité du peuple de Côte d'Ivoire et se retirer. Vous, Monsieur le Président, devez, s'il vous plaît, arrêter d'aider M. Gbagbo à tuer les enfants de Côte d'Ivoire. Excellence, dorénavant, le peuple de Côte d'Ivoire et tous les militants des droits de l'homme du monde entier vous tiendront solidairement responsables de tous les crimes qui sont et qui seront commis par Gbagbo Laurent, candidat malheureux et mauvais perdant des présidentielles de novembre 2010 en Côte d'Ivoire. Fait à Paris le 19 janvier 2011, le RHDP. Je vous remercie. Adieu la dictature, adieu la dictature, adieu la dictature. Après Gbagbo, c'est Georges Santos. Nous sommes là devant l'ambassade de l'Angola pour dénoncer l'implication du président Georges Santos dans le contournement de l'embargo contre les armes en Côte d'Ivoire. Et il n'est pas sain de sa part, s'il se réclame comme démocrate, il n'est pas sain de sa part de faire la promotion de la dictature en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo Laurent est un dictateur. Toute la communauté internationale l'a reconnu comme tel. Gbagbo Laurent a perdu les élections, il doit partir. Et nous pensons que, inévitablement, tous ceux qui viennent l'aider sont ses complices. Et ceux-là aussi sont peut-être passibles et seront sûrement passibles de poursuites devant la CPI. C'est l'Angola qui est le premier pourvoyeur d'armes à Laurent Gbagbo. La garde rapprochée aujourd'hui de Laurent Gbagbo est composée de milices et de mercenaires angolais. Nous allons chasser Gbagbo du pouvoir, il partira ces jours-ci. Et nous allons chasser tous les dictateurs d'Afrique. C'est ce que nous sommes venus dire aujourd'hui. Ils ne veulent pas nous recevoir, mais ils trouveront le texte sur Internet. Ils trouveront le texte sur les journaux. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Assassin!